Merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction. Je vais céder tout de suite la parole à Louis Bonnet, qui est directeur du programme de gestion culturelle et professeur d'économie à l'Université de Barcelone, avant que vous n'engagiez ensemble une petite conversation tout à l'heure et que du coup la salle puisse également interagir. Bonjour, c'est un plaisir de partager cette session avec Emmanuel et avec vous. Pour moi, venir ici à Tournefeuille et à la région toulousaine, ça me revient à tous les temps que je suis venu ici. Et c'est cette possibilité d'apprentissage entre les deux côtés des Pyrénées, je pense que c'est une sorte de chose qu'on peut apprendre beaucoup et que nous aide beaucoup. Alors, j'essayerai un peu de faire une petite réflexion qui est très proche à celle-ci d'Emmanuel Négrier. On travaille ensemble dans plusieurs domaines, dans plusieurs projets de recherche, et c'est pour ça qu'on se connaît bien. Et je diviserai cette intervention en deux parties. Dans la première partie, je parlerai un petit peu de politique publique en relation à l'art dans l'espace public. Et dans la deuxième partie, je parlerai un peu plus sur les processus participatifs, la médiation entre les différents acteurs, les différents protagonistes, les artistes pour un côté, la population avec cette diversité des communautés qui sont notre population contemporaine, et en même temps les responsables des projets culturels, les élus, les fonctionnaires, alors tous les gens, et en même temps les entreprises, un peu ce que Emmanuel vient de dire, cette idée que pour parler sur ce domaine, il faut avoir en tête l'ensemble de protagonistes sociaux, économiques, politiques d'un territoire. Emmanuel le disait il fait un petit moment, cette politique de l'art dans l'espace public, ce n'est pas un monopole de la politique culturelle. C'est un espace, un carrefour, où il y a différents intérêts des politiques publiques. Par un côté, il y a la politique de management urbain, qui est très intéressée sur ça, parce qu'il y a une énorme capacité d'influence. Quand on décide comme bâtir une place, comme ouvrir aux piétons une rue, quand on décide qu'il faut un élément central, symbolique dans un quartier, c'est de la politique d'aménagement urbain que touche à la culture. On utilise des éléments culturels pour mettre en place cette politique. Et c'est exactement la même chose quand on parle de politiques sociaux, dans le sens dans certains quartiers, dans des banlieues conflictuelles, on travaille avec l'art dans l'espace public, comme un élément de cohésion sociale, comme un élément de rencontre. Et si on pense, pas uniquement dans l'art, mais on pense à la culture dans un sens plus anthropologique, qu'on organise ou qu'on laisse d'espace, parce que les différentes communautés partagent sa nourriture, on partage sa mémoire, on partage son patrimoine, et cet espace, c'est un espace on trouve cette diversité. Je pense que ça, c'est pour ça qu'il faut dialoguer avec notre collègues des autres secteurs de politique publique pour travailler ensemble sur les enjeux de cette intervention. C'est vrai que, on l'a vu déjà pendant cette journée, c'est pas la même chose travailler dans le milieu rural, dans les banlieues d'une grande métropole, dans les centres-villes d'une ville historique, dans une ville des vacances. Il y a des énormes différences. Alors, je pense que ça, c'est une première chose qu'il faut avoir toujours en tête, les contextes. Les contextes. Mais en même temps, l'histoire même de la ville, l'histoire dans le sens du patrimoine qu'on a, les patrimoines matériels, et les patrimoines immatériels, les foires, l'utilisation de rues et des places pour les marchés, pour les fêtes
de village, parce que ces quartiers, ces rues, ces places nous racontent qu'il y a des utilisations sociales. Et ça, c'est très important de penser la différence entre un lieu et une autre en fonction de l'utilisation quotidienne ou l'utilisation exceptionnelle, mais symboliquement très important, des espaces et de l'art dans cet espace précis. Donc, je pense que ça, c'est un élément qu'il faut avoir toujours dans la pensée. Et finalement, il y a la question de l'instrumentalisation de la culture, surtout dans un moment qu'on voit aussi en Europe comme des stratégies populistes pour des partis, des gouvernements qui ils ont perdu cet espace qu'on pensait qui était plus ou moins partagé entre droite et gauche, que c'était un peu un espace de liberté, un espace de respect à l'autre. Aujourd'hui, on voit malheureusement des exemples de communes, de régions où il y a des politiques, des stratégies populistes qui utilisent la culture. On est en train de finir maintenant un article sur les démocraties illibérales en Europe de l'Union européenne et l'utilisation de la culture, les politiques culturelles. Et par exemple, l'Hongrie et les Polognes sont les pays de l'Union européenne où les budgets culture ont augmenté le plus ces dernières années. Alors, ces gens-là, ils dépensent de l'argent en culture pour imposer une vision, pour instrumentaliser. Et c'est important de voir ça parce que l'art dans la rue, l'art dans l'espace public, c'est un des éléments fondamentaux de cet engagement symbolique qu'ils sont en train de mettre en place. Alors, tout ça, c'est important d'avoir ces idées parce que, finalement, toute politique publique doit dialoguer avec des protagonistes, des stakeholders, des acteurs qu'ils ont ses propres intérêts, ses propres objectifs, et que peut-être partagent des symboles, ou peut-être pas. On partage des usages de l'espace public, ou peut-être pas. Et je pense que les éléments d'identité sont un élément fondamental qu'il faut analyser. Bien. Bon, ça c'était un peu la première partie que je voulais partager avec vous. C'est un peu le rôle des politiques publiques qui va plus loin que les politiques culturelles et comme il faut avoir en tête tous ces éléments, toutes ces dimensions, tout cet encadrement, ces cadres différents, ces contextes différents, que fait que probablement quand on parle par exemple de la liberté critique des artistes ou quand on parle de la possibilité de partager avec les citoyens, il faut penser à ces ensembles des protagonistes qui essayent d'imposer sa vision du monde, qui essaient d'imposer ses objectifs, comme si ces objectifs sont des objectifs d'intérêt général. Bon, alors, deuxième partie. Quelle sorte de processus participatif on peut travailler de la politique, à partir de la politique publique, dans ce domaine de l'art dans l'espace public. Bon, on pourrait penser qu'il y a deux grandes démarches. Une démarche top-down. Alors, quelqu'un décide, il faut la participation, et nous devons organiser cette participation. Alors, c'est un regard un peu illuminé, ou les regards bottom-up. Il faut aider à que la société décide qu'il y a des mouvements sociaux, des gens qui sont un peu les acteurs, non? Les associations, les groupes d'artistes, certaines communautés, des citoyens immigrés, etc. Alors, ce sont deux grands regards que, bien sûr, il y a des mélanges entre ces deux. Il y a la médiation, et je pense que ces mots-là, c'est un mot clé. Quelle sorte de médiation on cherche quand on parle de la participation des citoyens dans l'art en espace public? Si nous parlons de participation, il faut parler des trois sujets.
Premier sujet, quel partage des pouvoirs? Qu'est-ce qu'on partage? Quel niveau de pouvoir on donne? Et les mécanismes de participation peuvent donner plus ou moins de pouvoir. Deuxième élément, légitimité. Quelle est la légitimité qu'il y a derrière pour proposer la participation des citoyens en l'art dans l'espace public? Il y a des légitimités artistiques, il y a des légitimités politiques, il y a des légitimités sociales, citoyennes, il y a plusieurs légitimités. On peut parler même des légitimités historiques, beaucoup de choses. Et finalement, quelle sorte d'enrichissement, d'empodérement obtient les citoyens qui est un acteur actif dans ce processus de participation? Et je pense que ça c'est aussi important parce que si on parle de quelle sorte de croisement, de développement personnel, de développement culturel, de développement social, c'est important parce que, par exemple, je pense par exemple, certains maires proposent dans un rond-point mettre une sculpture et on fait un concours, on dit on va faire une votation sur quelle de ces trois possibilités de sculpture on va mettre dans ces ronds-points. Si on fait une élection qui paraît, en théorie, d'un point de vue de légitimation démocratique, les meilleurs outils, et quand on analyse, par exemple, dans cet exemple, par exemple, aujourd'hui, il y a des festivals qui disent